Bonjour chers amis, j'ai mis la caméra au loin, je me la rapproche. Voilà, bonjour chers amis, donc j'espère que vous allez bien. Alors je vous invite toujours, comme d'habitude en début de vidéo, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de liker, partager, d'activer la clochette pour pouvoir recevoir les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous afin de faire connaître et prospérer cette chaîne qui est aussi la vôtre. Alors, comme le titre, enfin, comme la bande le démontre en dessous, on va parler un petit peu des nouveautés que l'OMS a trouvées. Alors, je tiens ça non pas de moi, mais de la chaîne. Alors, je vais partager. Alors, on va partager tout de suite cette vidéo. Vous allez comprendre de quoi il en retourne. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, tout d'abord, on va mettre ça en supplément. Voilà. Alors, la chaîne de Olive nous donne une démonstration, il nous fait une démonstration d'une nouveauté, vous avez bien compris, d'une nouveauté selon laquelle, alors je crois que c'est l'OMS, je ne suis pas sûr, mais bon, de toute façon je vais partager l'écran avec vous, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Est-ce que c'est celle-là? Non. Voilà, c'est celle-là. Je vais vous partager immédiatement cette vidéo parce que moi, elle m'a frappé. Figurez-vous, Un communiqué de l'OMS vient de tomber, écoutez bien jusqu'au bout parce que ça fait froid dans le dos. Alors déjà le titre de ce communiqué, lancement d'une nouvelle initiative destinée à accélérer la mise au point d'un vaccin à ARN-M contre la grippe aviaire humaine. Alors à travers ce communiqué, ils disent qu'il y aura une réunion d'urgence le 2 et 3 octobre pour élaborer un programme. Écoutez bien ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme. Alors en premier lieu, ils expliquent que ça serait un nouveau virus très virulent pour l'humain et qu'il faut accélérer une vaccination de masse et garantir des politiques de voyage. Alors politique de voyage, vous savez tous ce que c'est. Ça s'appelle le pass sanitaire. Vous le connaissez tous, on y a tous goûté. Ils expliquent dans ce communiqué qu'il faut élaborer un plan pour gérer la panique et le maintien de l'ordre. Tiens donc, et comment? Ils expliquent aussi dans ce communiqué qu'il faut mettre en œuvre des mesures d'isolement dans des établissements correctionnels. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver, j'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. Je continue, ils disent qu'il faut mettre en place un plan d'intervention militaire, oui vous avez bien entendu militaire, en cas de propagation de l'épidémie. Alors je ne vais pas vous lire tout le communiqué, mais déjà avec ce qui est cité, ça laisse à réfléchir et ça donne réflexion sur tout ce qu'on disait, sur ce pass vaccinal mondial, sur tout ce qu'ils voulaient mettre en place. Et puis, rappelez-vous, il y a certaines personnes qui nous disaient qu'en fin d'année, et c'est des gens haut placés autour de nos gouvernants, qui nous expliquaient qu'on devrait faire face à une autre épidémie. Tiens donc, c'est bizarre. Et en même temps, ce communiqué qui est en train de tomber. Alors il est en train de tomber au moment où c'est les Jeux Olympiques, et au moment où les gens sont en vacances, alors ça devrait passer inaperçu. Je vous laisse partager un maximum, mettre un petit commentaire, un petit like, et n'oubliez pas de vous... voilà. Et là, on supprime. Ok, chers amis, donc vous avez entendu de quoi il s'agit. Et le titre qui est ainsi, que j'ai nommé ainsi Embastillé. Embastillé, question, est-ce que nous allons être embastillés? La Révolution française a mis fin, soi-disant, à l'embastillement de 3 ou 4 prisonniers, en plus tenus par des gardiens très âgés qui n'avaient pas
pas grand-chose à faire que, j'allais dire, taper la carte, taper le carton, passer le temps à jouer, à se promener, bon bref, à rigoler, bon, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Il y avait très peu de prisonniers d'ailleurs. Bon, eh bien, mais là, ce ne sera pas très peu de prisonniers, ce sera 7 milliards de prisonniers, si vous voyez ce que je veux dire. Si vraiment ils mettent en place, et je pense que c'est déjà en cours, effectivement, je l'avais déjà lu quelque part, mais j'ai pas été aussi loin que Olive Olive, donc il faut aller sur le site, on va y aller, si vous permettez bien, chers amis, on va y aller, on va aller à OMS. OMS, alors OMS, OMS définition, merci, c'est pas ce que je cherche, abruti. On dirait qu'ils n'ont pas envie de le donner, vous voyez, ils n'ont même pas envie de le donner là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Non mais je rêve, je rêve. Regardez-moi ça. Ah oui, quand même. Ah oui, bon, site officiel de l'Organisation mondiale de la santé. Alors c'est ceux qui veulent. Bon, on va aller à grippe aviaire. Vous voyez, moi je vérifie, hein. Je garde la source, mais voilà, on va chercher, chers amis. Hein, je n'invente rien. Je fais confiance en plus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, existe-t-il un vaccin? Bon, ils ne parlent pas de ça. Aviaire, autre grippe zonique, grippe aviaire, l'autre, d'accord. Bon, alors là, ils ne le disent pas. Il faut recommencer. ARM. Ouais, d'accord. Ouais, il n'y est pas. Il n'y est pas. Alors, c'est qu'il y a un problème où j'ai mal cherché. Pardonnez-moi, chers amis, de retarder un petit peu. Ah, mince alors. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe là? On va voir si je le trouve. Eh bien non. Ah oui, ça y est, voilà. Lancement d'une nouvelle initiative destinée à accélérer la mise au. Voilà, c'est ça. Alors, écoutez bien, regardez bien. Alors, je vais vous montrer en direct. Je ne veux pas vous le cacher. Comme ça, vous verrez de quoi il retourne. Hop, on arrête ça. On va partager l'écran. Alors, partager l'écran sur quoi? Je le partage. Voilà. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, on va enlever le.
à notre actualité. Alors, sur pied du vaccin a comme comment dire, comme raison de l'étendre à l'échelle mondiale. Ça veut dire que tous les gouvernements de la planète devront s'équiper comme pour le Covid, comme pour le Covid, ça va être la même chose. Ils parlent d'une alerte d'une nouvelle épidémie aviaire, donc la grippe aviaire, transmissible à l'être humain, donc aux gens, aux enfants, aux personnes âgées et à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut en résulter de ça, chers amis? Eh bien, écoutez, faites-vous votre propre raison, je vous l'ai dit. Informez-vous sur le plan des lois juridiques. Allez sur le site de Esclave Horror Story de, de Lorelai, l'intransigeante, elle se surnomme ainsi. Et là, vous trouverez toutes les pépites que vous avez besoin de savoir, bien sûr, moyennant un abonnement sur le laboratoire juridique, où là, vraiment, il y a des choses extraordinaires. Bon, moi, je ne connais pas son laboratoire juridique, personnellement, mais je n'ai entendu que du bien. Non pas que d'elle-même, d'elle-même, bien sûr, elle fait sa publicité, c'est normal, mais aussi de gens qui sont abonnés à son laboratoire juridique. Bon, après, il faut payer un abonnement mensuel, mais c'est pas très cher. C'est pas ça qui va vous coûter. Et puis bon, il faut bien qu'elle gagne sa vie aussi, n'est-ce pas? Elle donne des sources juridiques, eh ben oui. Alors, je vous ai souvent parlé d'illégal en France, mais malheureusement, illégal en France ne donne plus la parole aux particuliers. C'est-à-dire que seul, si vous avez un dossier, dépôt d'une plainte ou autre, alors là, vous les intéressez, mais autrement, non. Voilà. Bon, je passe à la seconde information. Alors, c'est toujours pareil, c'est les jeux. C'est les jeux, oui, vous avez bien entendu, évidemment, les jeux, oui, pourquoi les jeux? Ben, écoutez, il faudrait peut-être un peu revenir, ça je le retire, je vais ici, voilà. J'ai trouvé une vidéo qui est pas mal, alors je vais vous la partager, parce que sinon, ça ne peut pas aller. Alors, on va, je vais, décidément. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, partager l'écran, mettre fin. Alors là, la parisienne, voilà, toc. Je vais directement partager avec vous une vidéo. Alors, je la connais pas. Voilà. On va voir ça ensemble, chers amis. Je la découvre en même temps que vous. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, c'est le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Donc on nous avait promis d'enlever les barrières, mais elles sont toujours là. Alors j'espère que demain ça sera disparu. On verra. Alors cette cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qu'on a vu? 12 milliards pour de bien belles images apparemment, parce que moi j'ai pas regardé, mais j'ai vu un petit peu sur les réseaux, qui ont permis d'amadouer tout le monde, d'endormir tout le monde. C'était une opération hypnose. Et puis avec un emblème de féminicide quand même bien violent. Marie-Antoinette décapitée, c'était mieux à montrer pour la Macronie que Louis XVI décapité. Ça aurait pu donner des idées de destitution. Voilà. Voilà le travail. Et beaucoup de gens qui ont marché dans la combine. Réveillons-nous. Donc tout est dit, n'est-ce pas? Tout est dit. Je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est que il y a peut-être une chose qui va vous étonner, chers amis. Alors je ne connais pas cette chaîne, c'est La Parisienne. Elle s'appelle comme ça, La Parisienne. Ma foi, écoutez, je ne peux que vous encourager éventuellement, à regarder ce qu'ils font. Je ne sais pas moi-même, je ne la connais pas, hein.
Je connais pas la chaîne. Alors, euh, j'aurais pu mettre une autre vidéo Paris-Ville morte, mais bon. Non. Bon, maintenant, courir et marcher dans Paris, c'est quand même audacieux, surtout que avec ces barrières qui n'ont pas retiré, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est cette femme, cette dame qui est parisienne apparemment, en tout cas habitant en Île-de-France, et qui circule dans Paris, qui voit que tout est toujours en place, rien n'a changé. Non, on prend les mêmes et on continue. Alors cette liberté dont je vous ai parlé, dont je vous parle, cette liberté a un prix, a un coût, c'est le confinement. En fait, c'est déjà le début d'un deuxième confinement. Le premier, c'était 2019-2022. Puis maintenant, 2024, je ne sais pas à quand, hein, jusqu'à quelle époque. Est-ce que ce sera toute l'année, l'année prochaine 2025, ainsi de suite. Alors, figurez-vous, chers amis, ce que disait tout à l'heure, alors non, je finis ça avec les Jeux Olympiques. Donc, vous voyez, un féminicide, bon, merci pour la qualification de la chose, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas un féminicide, madame, c'est un régicide. C'est pas la même chose. Ne confondez pas tout. Non, non, non. Féminicide, ça n'atteint que les femmes. En réalité, en décapitant la reine Marie-Antoinette, ce n'était pas le but que de décapiter la femme. Comment dire, faire du tort aux femmes. C'est aussi la suite d'un régicide. Ça, il faut le dire. Oui, c'est un régicide après la mort de Louis XVI. La reine Marie-Antoinette, ses enfants, le dernier c'était Louis XVII, hein, je ne sais pas. Alors est-il vraiment mort au temple ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, il a été longtemps embastillé, en tout cas, élevé comment dire, à la piquette, hein, avec un cordonnier, je crois, je sais, Samson, qui s'appelait Samson, je crois, de bonne mémoire, à la Bastille. Là aussi, à la Bastille. Et pourquoi ne pas avoir montré la décapitation d'un enfant? Tiens, pourquoi, et comme disait cette femme, pourquoi ne pas avoir montré la décapitation de Louis XVI dans le cercle qu'ils ont fait? Eh bien, tout ça a une bonne raison, c'est que, effectivement, on voit que cette femme, elle est féministe. Apparemment, c'est sa terminologie, oui, mais parce que ça donnerait des idées. Évidemment, ça montrerait, et ça montre d'ailleurs, qu'il s'agit d'un régicide et que c'est la mort du père, c'est la mort du patron, c'est la mort des personnes âgées qui sont gênantes, qui n'ont plus rien à transmettre aux jeunes générations. Seuls nous, l'État, les gouvernements, avons ce devoir, entre guillemets, de transmettre aux jeunes générations. Vous voyez, c'est ça la décapitation du roi Louis XVI. Pour moi, c'est ça. C'est la mort du père, la mort de la masculinité, de ce qu'ils appellent du patriarcat, du patron, du chef d'entreprise. Vous voyez, il faut être tous ensemble, copains, avec ses salariés. Eh bien non, 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 soyons sérieux, quoi. Quand on est à ce point-là, quand on arrive à ce point-là de décapiter la femme, la reine Marie-Antoinette, évidemment que ça peut avoir un côté féministe, féminin, mais le but c'était pas du tout, c'était pas seulement, je dirais, faire du tort aux femmes, c'est surtout faire du tort au régime de la monarchie, de la royauté, n'est-ce pas? C'était pas du tout dirigé contre les femmes en particulier. En revanche, la mort du roi Louis XVI, oui, c'est la mort tout simplement du masculin, du mâle, c'est-à-dire démasculer, entre guillemets, démasculer l'homme, de le rendre stérile, finalement. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, à travers l'ouverture des Jeux, déjà, c'était une démonstration de ce que sont devenus, pas tous les hommes, c'est pas ce que je veux dire, mais beaucoup d'hommes, en tout cas, et c'est ce qui, dans les générations à venir, attend comment dire, la succession
des années qui vont suivre, hein, c'est-à-dire le développement des populations masculines, féminines. De toute façon, les femmes ne procréeront plus, puisque ce seront, ça je crois que Aldous Huxley, je répète le nom, Aldous, A-D-O-U-S, Aldous Huxley, H-U-X-E-L-Y, non? Huxley, X-L-E-Y, pardon. Voilà. Aldous Huxley, quand il montre dans son livre, je ne sais plus le titre, cherchez-le, chers amis, hein, vous allez avoir l'ouvrage où il parle que les femmes ne font plus d'enfants, ce sont des couveuses, enfin des éprouvettes. C'est déjà, enfin, il n'a pas parlé d'éprouvettes, mais déjà il montrait les nouveau-nés dans des comment dire, oh, enfin dans des sortes de boîtes où ils se développaient, quoi, vous voyez. Alors c'est des éprouvettes et après c'est des couveuses, voilà, des couveuses qui vont suivre la progression du développement de l'enfant. Mais la mère n'aura plus de rôle à jouer. Pour l'instant, le rôle de la mère se limite, entre guillemets, selon la doxa scientifique, à l'allocation des ventres. Je n'invente rien. Après, ce seront des machines qui, avec des molécules féminines et masculines, feront le boulot à la place des hommes et des femmes. C'est ce qui est envisagé, c'est ce que Aldous Huxley développait dans son livre. Et nous y sommes. Nous y sommes, chers amis. Ne croyez pas que cela n'a pas de conséquences sur l'humanité d'abord, et puis non seulement l'humanité, mais non, ça va, c'est bon. Non seulement sur l'humanité, mais enfin là je parle d'humanité, c'est vrai, bon, l'humain. Bon, en tout cas, l'humanité, son avenir, ce sera l'extinction. Mais c'est ça fait partie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec la vidéo d'Olive Olive, ça fait partie de la dépopulation. Tout cadre avec la dépopulation, n'est-ce pas? Après, il y a une autre nouvelle que je vous ai pas parlé, j'ai pas eu le temps de la télécharger, pardon. C'est que apparemment Bill Gates, ah non, je peux pas donner l'information parce que je la connais pas. Alors pour l'instant, je me tais. Je crois qu'il développe un truc biologique concernant les nouvelles cultures ou oui, les cultures maraîchères, je ne sais plus quoi exactement. Bon, enfin bref, oui, la fondation Bill Gates, c'est ça, la fondation Bill Gates, donc développerait, comment dire, je ne sais pas comment expliquer. Bon, enfin, écoutez, bon, là, je m'avance un peu trop, je n'ai pas l'idée en tête, il faut que je regarde l'information. En tout cas, je vous en ai déjà assez dit concernant les Jeux Olympiques et éventuellement le, le futur vaccin ARNM, mais qui est déjà, je crois, mis en place. Hein. Il suffit de le propager à travers la planète, dans tous les États, quoi. Donc, en un mot, chers amis, attendez-vous à ce que l'on vous confine encore, à des confinements successifs, éventuellement, s'il se trouve qu'il y ait une épidémie de masse, il ferait intervenir l'armée ou la gendarmerie ou la police, enfin les forces de l'ordre. Bon, ça, évidemment, ça a déjà été discuté, effectivement. Je suis d'accord. Bon, c'est pas expliqué dans le schéma que je viens de vous montrer là, concernant voilà, les recherches qu'ont fait l'OMS, mais c'est en cours. Voilà, chers amis, je crois que je vais m'arrêter là. Cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas surtout de rester avec vos proches, d'être auprès d'eux, d'aimer vos enfants, petits-enfants, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents si vous en avez. Restez toujours plein d'empathie envers tout le monde, vos amis bien sûr. Et je vous dirai pour finir, soyez libres et vivez heureux. À très bientôt. Au revoir.